Votre Zap Actu monwindowsphone.com du 27 juillet 2015 au 2 août 2015 dans ce numéro 12 avec MyModernUI TV. Mais juste avant, je tiens moi aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à monwindowsphone.com qui a désormais plus de 5 ans. Allez, c'est parti. Vous êtes normalement au courant, à moins de vivre dans une grotte, que Windows 10 est disponible officiellement sur ordinateur et tablette depuis le 29 juillet 2015. Cette nouvelle édition de Windows concerne exceptionnellement énormément de monde, dû à sa gratuité pour les possesseurs d'une licence légale de Windows 7 ou de Windows 8. Si vous aviez fait votre réservation gratuite de Windows 10, vous avez probablement eu une notification de Windows Update pour vous proposer l'installation ou le téléchargement de votre édition gratuite de Windows 10. Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, Microsoft rappelle que le déploiement de cette grosse mise à jour est fait par vague. Évidemment, si vous n'avez pas fait de réservation de Windows 10, rendez-vous dans votre Windows Update pour voir si la mise à jour vous est proposée. Je rappelle que vous avez jusqu'au 29 juillet 2016 pour profiter de cette mise à niveau gratuite. Maintenant, on attend tous la prochaine étape, à savoir Windows 10 Mobile. Comme vous le savez, Windows 10 est disponible gratuitement pour beaucoup de personnes. Devant cette masse d'utilisateurs, on apprend que Microsoft a établi de nombreux accords avec des sociétés disposant d'une architecture spécialisée pour les téléchargements volumineux. On parle notamment des sociétés Akamai, Lamkai Networks, Level 3 et Edgecast pour les plus connus. Selon de nombreuses sources, Microsoft aurait ainsi réservé un débit de 40 000 Go par seconde pour que le processus de mise à jour soit aussi fluide que possible chez les consommateurs. Un chiffre, ou plutôt une bande passante impressionnante, qui montre bien l'importance de Windows 10 pour Microsoft. Malgré la grosse, que dis-je, l'énorme bande passante que Microsoft a attribuée via ses différents partenaires pour que la mise à jour vers Windows 10 se déroule correctement, c'est Windows Update qui a posé problème aux utilisateurs. En effet, bien que le téléchargement se soit globalement bien effectué chez tout le monde, Windows Update a été incapable, chez de nombreuses personnes, d'exécuter correctement les fichiers d'installation de Windows 10, entraînant erreur sur erreur dans l'installation de la mise à jour. Les solutions pour résoudre le souci sont variées, entre suppression des fichiers temporaires, installation de correctifs pour Windows Update et forçage de l'installation via l'invite de commande. On ne peut pas dire que la chose soit simple pour les utilisateurs lambda. Que dire de plus devant ce constat, hormis que le déploiement de ce Windows 10 via Windows Update n'était pas très au point. On pourrait même parler d'échec à ce niveau-là, et c'est bien dommage, car de nombreuses personnes ont sûrement reculé à l'idée d'installer la mise à jour suite à ces nombreuses tentatives d'installation. Pour les utilisateurs ayant réussi à faire la mise à niveau vers Windows 10, Microsoft a déployé en Day One, via Windows Update, un patch de plus d'1 gigaoctet. Ce patch vise évidemment à corriger les bugs de dernière minute trouvés dans le système. Et évidemment, comme Windows 10 est un système tout jeune, attendez-vous à de nombreux autres correctifs dans les jours à venir pour le bien de votre nouveau compagnon quotidien. Dès le lancement de Windows 10 le 29 juillet, Microsoft a distribué sur son site un petit utilitaire vous permettant de créer un DVD ou une clé USB d'installation de Windows 10. Cet utilitaire permet également de pouvoir télécharger le fichier ISO de Windows 10 dans la langue, l'édition et l'architecture qui vous convient. Un fichier et un utilitaire toujours utile d'avoir avec soi en cas de problème. Pour les intéressés, le lien est dans la description de la vidéo. Évidemment, en même temps que la sortie mondiale de Windows 10, Microsoft a mis en vente sur son Microsoft Store les éditions boîte de Windows 10 Famille et de Windows 10 Pro destinées aux personnes n'ayant pas la chance d'être éligibles à la mise à niveau gratuite vers Windows 10. Rappelons que Windows 10 Famille est facturé 135€, tandis que Windows 10 Pro est facturé 279€. Microsoft n'aura pas tardé à communiquer des chiffres sur le lancement de Windows 10, puisque seulement 24 heures après le lancement officiel, Windows 10 était déjà présent sur plus de 14 millions de machines. Un beau chiffre, mais rappelons que Microsoft vise le milliard de machines sous Windows 10 d'ici 2017. Mais vont-ils y arriver? Le suspense est à son comble. D'après des informations du site The Verge, Microsoft aurait prévu le déploiement d'un pack de mise à jour pour Windows 10 dans les prochaines semaines. Bien évidemment, pas de nouveautés au programme, mais des optimisations et des corrections de bugs. Rappelons également que Windows 10 bénéficiera, en octobre, d'une autre mise à jour plus importante. Celle-ci apporterait la nouvelle expérience Skype ainsi que le support des extensions dans Microsoft Edge, proche, au niveau du fonctionnement, des extensions de Google Chrome.
On pourrait également évoquer la première grosse mise à jour de Windows 10 pour 2016, mais nous n'avons encore aucune information concrète sur celle-ci, donc quoi qu'il en soit, on constate bien que ce Windows 10 sera bel et bien un OS en constante évolution. Microsoft l'a dit, l'ensemble des Lumia sous Windows Phone 8 profiteront de Windows 10 Mobile gratuitement. Cependant, il semblerait que certains modèles soient prioritaires, puisqu'on retrouve sur une page officielle de Microsoft une liste de Lumia qui bénéficieraient en priorité de la mise à jour. La liste évoque les Lumia 435, 532, 535, 640, 640 XL, 735, 830 et le Lumia 930. Le point commun entre ces modèles, ils sont tous plus ou moins récents. Microsoft semble partir sur une stratégie de distribution de la mise à jour sur les Lumia les plus récents jusqu'aux plus anciens. Mais pas d'inquiétude, encore une fois, tout le monde bénéficiera de cette mise à jour et cet ordre de distribution n'est pas réellement confirmé par Microsoft. J'ai vraiment hésité à traiter cette news car on le sait que des Windows Phone haut de gamme sont prévus et on rentre donc dans une phase de teasing de la part de Microsoft. Et après le teasing de Satya Nadella et de Terry Myerson, voici le teasing de Joe Belfiore via Twitter. Dans son tweet, on peut lire qu'un super terminal mobile arrive, et il rajoute même le coquinou, je cite, « Vous ne pensiez pas que je me la coulais douce quand même !» Avec cette phase de teasing, il ne nous reste plus qu'à espérer que ces futurs terminaux haut de gamme soient proches de la perfection. Et Joe Belfiore a continué son petit teasing avec le mode Continuum sur un Windows Phone exécutant Windows 10 Mobile. Dans sa photo, on y voit le mode Continuum qui permet de transformer son smartphone Windows en une sorte de mini-ordinateur. Joe Belfiore rappelle que le mode Continuum sur mobile nécessite obligatoirement un nouvel hardware haut de gamme étant donné que le téléphone doit gérer deux affichages simultanément. Il précise d'ailleurs que les applications exécutées par le téléphone sur le grand écran sont identiques aux applications disponibles sur PC afin d'offrir une expérience adaptée. Notons que le mode Continuum ne nécessitera pas d'accessoires type une base par exemple. Il déclare en effet que tout peut se faire sans fil. Le Miracast sera alors utilisé pour l'affichage et le Bluetooth pour communiquer entre le clavier et la souris. Pour terminer, notre ami Joe Belfiore précise que le téléphone qu'il tient entre les mains est un prototype interne embarquant les composants nécessaires au mode Continuum. Et en conclusion, en voyant ça, j'ai envie de dire vive les applications universelles. La semaine dernière, on évoquait les possibles spécificités techniques des Lumia 950 et 950 XL selon Windows Central. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux rumeurs. La première évoque l'arrivée d'un Surface Phone, quasiment tout en métal, pour le deuxième trimestre 2016. Il serait équipé d'un processeur Intel Atom X3 et coûterait très cher. Ce serait d'ailleurs peut-être la première initiative de Panos Panay, anciennement en charge de la division Surface et désormais à la tête du développement des appareils haut de gamme chez Microsoft. La seconde rumeur, beaucoup plus concrète, nous montre un terminal de 5,2 pouces en polycarbonate. Il embarquerait un processeur Snapdragon 810 et donc, puisque c'est lié, une puce graphique Adreno 430. Cependant, difficile de définir une référence pour ce smartphone qui n'existera peut-être jamais commercialement parlant. Je pense que nous avons fait le tour sur ces nouvelles rumeurs et vivement qu'on en finisse car on s'y perd. En dehors des futurs Lumia ou de l'hypothétique Surface Phone, il y a également les autres constructeurs, comme Acer, qui pourraient faire son grand retour sur Windows Phone. En effet, d'après WinFuture, Acer présenterait lors de l'IFA 2015 en septembre prochain 4 nouveaux terminaux tournant sous Windows 10 Mobile. Maintenant, reste à savoir ce que nous réserve Acer, en espérant qu'il y ait quelques terminaux milieu, voire haut de gamme annoncés, car l'entrée de gamme sous Windows Phone est légèrement arrivée à saturation. Dans une interview accordée à The Verge, Microsoft a déclaré que Windows 10 Mobile n'avait pas fini d'évoluer. En effet, selon les dires de Joe Belfiore, Windows 10 Mobile profitera de nouvelles fonctionnalités jusqu'à la dernière minute. Évidemment, les plus gros changements sont déjà effectués, puisque Mr Belfiore déclare que dans sa globalité, la structure principale de Windows 10 Mobile est bel et bien terminée. De son côté, Terry Myerson, l'homme aux multiples pouvoirs, confirme une nouvelle fois que la stratégie mobile de Microsoft se rapprochera désormais de la stratégie liée à la Surface. Le but est évidemment de proposer une gamme claire avec un modèle répondant à chaque usage allant du low cost au haut de gamme en passant par l'entreprise. Bref, vivement la sortie de Windows 10 Mobile prévue pour la fin de l'été, mais également de l'annonce des nouveaux terminaux qui semblent être très prometteurs. Dans les divers sujets, j'évoque régulièrement une disponibilité de Windows 10 Mobile pour la fin de l'été. Cependant, d'après Anthony Doherty, dirigeant du groupe Windows et surface de la filiale sud-africaine de Microsoft, Windows 10 Mobile serait disponible non pas à la fin de l'été, mais en novembre prochain.
Bon, personnellement j'en doute un peu et ce ne sera pas la première fois qu'un dirigeant d'une filiale de chez Microsoft se trompe sur une information. Attendons donc un communiqué officiel de la firme américaine pour confirmer ou non les dires de ce dirigeant. Et pour changer, nous allons évoquer une actualité concernant Windows 10. Ho ho ho! Mais plus particulièrement une actualité applicative et c'est plutôt rare dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oiseau bleu, dénommé Twitter, qui a effectué pour la première fois sa migration à l'heure. En effet, le célèbre réseau social Twitter a effectué une mise à jour de son application spécialement pour Windows 10. Cette mise à jour est la première mise à jour réelle depuis bien longtemps, apportant quelques nouveautés, mais également un tout nouveau design beaucoup plus moderne. Une mise à jour bienvenue, même si l'application est encore loin d'être parfaite. En tout cas, elle sera probablement, à l'avenir, également disponible sur Windows 10 Mobile et ça ne sera pas de refus, vu la calamité que sont les applications Windows 8 et Windows Phone 8 de l'oiseau bleu. Le studio Mojang l'avait promis lors de la Minecon, et chose promise, chose due, puisque Minecraft dans son édition Windows 10 est disponible. Mojang a d'ailleurs décidé d'offrir cette édition Windows 10 de Minecraft aux joueurs possédant déjà la version classique du jeu, à condition qu'ils en fassent la demande depuis leur compte Mojang. Pour les autres, vous avez la possibilité de tester gratuitement le jeu, puis de débourser 10€ pour l'acquérir complètement. Rappelons que cette édition Windows 10 de Minecraft apporte de nombreuses fonctionnalités comme la prise en charge native des manettes Xbox, des écrans tactiles, du Xbox Live et de ses succès, mais également la possibilité de jouer facilement en multijoueur. Bref, à télécharger si vous êtes fan des mondes en cube. Fait assez rare, mais 4 failles dans Windows Phone ont été trouvées par une équipe de hackers de HP en fin d'année 2014, et elles se situent plus précisément dans Internet Explorer 11 mobile. Microsoft avait donc été averti de la découverte de ces failles, et bénéficiait d'un délai de 6 mois pour les corriger avant leur divulgation publique. Cependant, comme bien souvent, le délai est expiré et les failles non corrigées. Cela signifie donc qu'elles sont désormais rendues publiques. Nous apprenons que 3 de ces 4 failles permettent d'exécuter du code à distance et que la dernière permet d'affecter la gestion de la mémoire sur le smartphone. Microsoft a affirmé avoir été mis au courant de ces failles, mais déclare que leurs exploitations nécessitent un certain nombre de facteurs pour opérer à ce type d'attaque sur Windows Phone et qu'aucune attaque ne leur a été reportée jusqu'à présent. En bref, Microsoft ne corrigera ces failles que quand celles-ci seront exploitées, chose qui est certes plutôt fort improbable, mais regrettable malgré tout. Le CEO de Mozilla, Chris Beard, a annoncé dans une lettre ouverte être furieux contre le choix par défaut du navigateur Edge dans Windows 10. L'homme reproche plus exactement que la migration d'un PC Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10 ne garde pas le choix du navigateur par défaut réglé par l'utilisateur. Ainsi, dans Windows 10, que ce soit via une installation au propre ou via une mise à niveau, l'ensemble des utilisateurs se retrouvent avec Microsoft Edge en tant que navigateur principal. D'ailleurs, il reproche également à Microsoft d'avoir caché l'option pour changer le navigateur internet par défaut. Un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, car je trouve, à titre personnel, l'option facilement accessible. Quoi qu'il en soit, cette situation est similaire à l'ensemble des logiciels, qu'ils soient productifs ou multimédia. Allez, petite news rapide pour signaler que Microsoft a ouvert un site vous permettant de trouver votre tablette Windows idéale. Ce site vous posera donc diverses questions autour de l'utilisation que vous ferez de votre tablette, en ciblant aussi bien votre côté particulier que professionnel. Un outil intéressant, peut-être pas utile pour la majorité d'entre vous, mais qui a tout de même le mérite d'exister. Notons au passage qu'il est également capable de vous recommander un modèle de Windows Phone. Le site Gizmara aurait obtenu des documents confidentiels provenant de Microsoft autour du Windows Phone Store. On apprend donc via ces documents le nombre de téléchargements sur le store Windows Phone depuis le lancement de Windows Phone en octobre 2010. Facebook serait donc l'application la plus téléchargée avec plus de 112 millions de téléchargements. Suivi ensuite de WhatsApp avec 92 millions de téléchargements, de OneDrive avec 62 millions de téléchargements, des applications MSN avec plus de 20 millions de téléchargements, et ainsi de suite. Les gros groupes, c'est bien, mais les indépendants aussi. Et parmi les applications indépendantes, on retrouve en première position TubeHD avec 13 millions de téléchargements, suivi de Gmaps à 7 millions de téléchargements, de Photoroom avec 6 millions de téléchargements, et on retrouve ensuite Systag à seulement 4 millions de téléchargements, ce qui est plutôt étonnant. Au niveau des jeux, le plus gros succès vient de Fruit Slash avec 20 millions de téléchargements, suivi par Subway Surfers avec 18 millions de téléchargements. Notons que le célèbre Asphalt 8 enregistre un taux de 10 millions de téléchargements. Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces chiffres, car même s'ils sont intéressants, sans comparaison avec l'Apple Store et le Google Play, ils ne veulent rien dire.
Reste donc à voir avec Windows 10 et ses applications universelles si cette courbe de téléchargement explose ou non, mais c'est encore trop tôt pour le dire. C'est la fin de ce numéro 12 du Zap Actu mon windowsphone.com. Je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur mon windowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Bonne journée et bonne soirée, passez une bonne fin de week-end et à très bientôt.